Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, ici sur 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, l'adaptabilité se veut l'une des qualités les plus importantes du métier de DJ et il a su en faire preuve largement, ayant œuvré dans une multitude de nightclubs et ce depuis près de 4 décennies. De plus, fait particulier, il est survivant du cancer, épisode évidemment marquant de sa vie. Donc, pour nous partager son long parcours et philosopher sous tous ses angles sur le métier de DJ, nous recevrons pour conclure l'émission DJ Master Mario Neveu. Mais sans plus tarder, notre première invitée, elle aura marqué la vie des gens de la Rive-Nord, la scène de la politique municipale, étant en poste comme mairesse de la très belle ville de Repentigny pour 24 ans, soit 6 mandats, un record, fonction qu'elle cumula avec brio. Toujours aussi active, cette femme engagée et généreuse de son temps présente toujours le même charisme typique pour nous donner de ses nouvelles, nous parler de sa nouvelle vie et évidemment de politique municipale. Avec nous, une femme ayant plusieurs cordes à son arc, dont l'énergie n'a d'égal que son sourire, Madame Chantal Deschamps. Bonjour Chantal. Bonjour, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Affectueusement, je t'appelle toujours Madame Gretzky. Je vais essayer de ne pas me tromper à cause du record de 24 ans d'affilée à la mairie. On ne peut t'oublier, Chantal, toi qui n'as jamais perdu. Et je pense que l'accumulation de neige, toi qui es une grande skieuse, ça fait ton affaire. Ah ben oui, c'est sûr que oui, là, belle bordée de neige, là, surtout que j'étais à Tremblant là, pour la Coupe du Monde. Pas, j'y participais pas. Okay. Mais c'était comme on skiait. Tu arrives d'un camp de performance. Oui. Ben, en fait, le titre est pompeux, là, mais en fait, moi, je suis monitrice. En fait, je suis membre de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Mais j'enseigne pas, alors je le fais, j'en dis pour mon plaisir personnel et surtout que quand on a des camps comme ça, 3 jours d'affilée, avec des niveaux 4, c'est le niveau le plus élevé, c'est sûr qu'on commence bien la saison. Oui. Puis moi, comme je le dis, mon objectif, c'est de faire une bonne vieille skieuse. Et le plaisir prend maintenant plus de place, tu as plus de temps. Oui, mais je veux revenir à la Coupe du Monde. Oui. On a eu le bonheur de voir ces athlètes féminines, dans le fond, notre belle Valérie Grenier. Oui. Alors, je vous dis, là, ça a les cuisses comme ça, puis on les a vues se pratiquer dans la côte. C'est quelque chose. Je vous dis, là, c'est juste là, la hanche, si ça frôle pas la main. Le qualificatif à employer pour leur performance, ce serait inhumain. Oh, mon Dieu, oui, puis on a pu parler avec... les entraîneurs, un entraîneur autrichien qui était là. D'ailleurs, son poulet, sa pouline, j'oublie son prénom, là, mais qui est Cheb. C'était quelque chose. Cheb, là, lui dit, ça, c'est l'espoir de l'Autriche. C'est sa 2e Coupe du Monde là, depuis le début de la saison. Pour revenir à ta nouvelle vie, je pense que l'expression semi-retraité est un terme semi-exact, parce qu'on va en parler plus loin. Tu as pris plusieurs mandats. Là. Tu es présidente de la Fondation Robert Lucier, entre autres. Et je pense que je vais te rappeler un adage du père de Donald Trump qui a enseigné à toute sa famille. Oh. Parce qu'ils ont quand même des qualités. J'ai l'estomac un peu délicat. Non, mais tu vas t'identifier. To retire is to expire. Et je pense que ça s'applique pour toi. Oh oui, absolument. C'est le secret de ta vitalité. Oui, absolument. Absolument, parce que, dans le fond, on ne change pas, là. C'est-à-dire qu'on change de fonction, mais pour mener une vie aussi active, qui, je le dis, là, sans prétention, qui était faite sur mesure pour moi, parce que la vie politique, surtout municipale, je peux pas parler, dans le fond, à moins d'en faire une observation bien neutre, mais je peux pas parler de ce que je connais pas, moi, de la politique provinciale, fédérale ou à d'autres niveaux. Mais au municipal, c'est excessivement prenant. Est-ce que tu vois des changements depuis 5 ans que tu n'es plus là? Tu veux dire dans ma ville ou par rapport à moi? Non, bien ça, on va y revenir par rapport à ta nouvelle vie. Mais est-ce que tu observes en politique municipale, parce que aussi la dernière campagne a été plutôt musclée au niveau municipal à Repentigny, notamment, mais est-ce que tu remarques des changements notables depuis 4 années? Oui, bien en fait, il faut comprendre que la cohorte qui a suivi en 21, moi j'ai quitté volontairement en 21.
partout au Québec, on a vu des maires et des mairesses qui étaient en poste depuis plusieurs mandats, qui, dans le fond, ont tiré leur révérence. Et ça coïncidait aussi avec le fléau des scandales et tout ça? Non, c'était la COVID. Ah oui, c'est vrai. Alors nous, là, la COVID a commencé en 20, mais je vous le dis, là, ça a été de 20 à 21, 2 années pleines. Et je vous dis, moi je dormais avec mon cellulaire, ce que j'ai jamais fait. Puis pourquoi? Parce ça fonctionnait par région, et c'est sûr que les consignes venaient du directeur régional de la santé ou de la sécurité publique. Oui. On pouvait être réveillé à 3 heures de l'avant-midi, du matin, excusez-moi. Puis nous, notre journée continue là après. Puis avoir des réunions, là, on disait, il y a des nouvelles directives, donc on communiquait avec les 6 préfets de la région de la Naudière. Puis nous, on est dans la peinture de la région métropolitaine, donc la communauté métropolitaine de Montréal, oui, et celle de la Naudière. Puis c'est pareil, on est dans 2 régions, ça fait des petites nuits courtes. Fait que ça veut dire que, parce que ma prochaine question, c'est quoi la différence sur Chantal? C'est quoi les différences, Chantal, il y a 4 ans et maintenant? Ça, c'en est une. Comme tu me le dis en pré-entrevue, bien, enfin, tu peux dormir. Ah, bien, ça, je le dis, on s'imagine pas. Hein? Quand on roule à cette vitesse-là, là, et qu'on est entraîné à rouler comme ça, c'est qu'on réalise pas qu'on est fatigué. C'est après. Parce que... Mais quand ça s'arrête, on a toujours des petites vacances qu'on prend ici et là. Mais tout ce que ça fait, c'est qu'on, dans le fond, régénère un peu les piles, mais c'est pas ça là, qui repose tout le système, y compris... ça me fait penser à quelqu'un qui travaille dans une shop, oui, ou dans un emploi quelconque, peu importe, et qui fait beaucoup de temps supplémentaire, et que là, tout d'un coup, il prend 2 semaines. Oui. Il se demande comment il a fait pour faire 4 doubles par semaine quand c'est pas simple, oui, quand il revient au travail pour faire ses 16 heures. Oui. Et j'imagine que c'est ce que tu as vécu, peut-être oui, la première année où le sommeil était très profond. Oh mon Dieu! Écoute, je pense que ces 2 premiers mois, là, quand j'ai quitté, parce que quand les gens, vous savez, quand on va en élection, le maire ou la mairesse reste en fonction jusqu'à la fin, qu'il soit ou pas en campagne électorale. Moi, je peux-tu vous dire qu'on m'a utilisé parce qu'on savait que je quittais. Alors, j'étais préfète de la MRC, j'étais à l'exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal, à la RTM. Alors, on a roulé, j'ai envie de dire, à fond jusqu'à la dernière minute. Alors, moi, quand, à un moment donné, j'ai remis mes clés de bureau, comme on dit, j'ai dormi pendant 2 mois. Ah oui, c'est ce que je pense. J'ai dormi, puis ça... C'est sûr que la retraite d'une vie active, ça prend du temps. Tu sais, c'est pas vrai que 3 mois après, on est rendu ailleurs. Non, parce que, tu sais, moi, j'étais chronométrée, là, quasiment aux 15 minutes, sinon aux demi-heures. Puis la fin de semaine, même si c'est pas des réunions, c'est de la représentation. On va au-devant des citoyens, on a des soupers, des vernissages. C'est ce que me confiait aussi également en entrevue et personnellement Nicolas Dufault, le nouveau maire. Il dit, écoute, par moment, c'est fou. Toi qui me confiais que le besoin de bouger est très présent chez toi, tu célèbres maintenant la vie, la valeur du temps n'est plus la même, donc aucun regret. Tu n'as jamais regardé par-dessus ton épaule en te disant, est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'était bien mûri. Comme dirait l'autre, ton temps était fait après 24 ans, très à l'aise avec ta décision. Oui, mais une fois que la décision est prise, c'est ça qui est difficile. C'est le processus pour la prendre. Parce que tant que c'est pas annoncé publiquement, tu sais, il y a toujours la petite voix qui dit... Parce qu'une ville, c'est comme une grande propriété. C'est une famille. Il y a toujours quelque chose à faire. Ce n'est jamais fini. Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est sûr que... À un moment donné, arrive un nouvel enjeu, puis là, je me dis, oh, j'ai encore le temps. Peut-être que je pourrais faire un autre petit mandat. Mais un mandat, là, c'est 4 ans, puis on ne peut pas le faire en 4 ans. Ça a dû être difficile avant de prendre la décision, avant de dire est-ce que je me retire. Et c'est pour ça que tu n'as jamais perdu. Tu aurais encore gagné. Ma question suivante, toi qui es une femme de mouvement et de défi, est-ce que ton esprit sportif, parce que tu es une grande sportive dans l'âme,
sportive, un esprit de compétition t'a toujours bien servi dans toute sphère d'activité dans ta vie. Oh, énormément. Moi, le sport... Je pense même que c'est ton secret. Oui, ben en fait, je dirais que il y a deux choses, moi, qui m'ont aidée. Au-delà là, des conseils, là, c'est que moi, je pense, puis surtout pour les femmes puis pour les filles, c'est quand on fait du sport puis qu'on en fait régulièrement, on n'a pas besoin de faire de la compétition puis de la performance, mais que ça devienne une discipline. Ah. C'est qu'on apprend à connaître les limites de son corps puis aussi à les dépasser. Et moi, là, C'est tellement vrai. j'ai fait très jeune la natation. On avait une plage chez nous. Et moi, j'ai eu le bonheur de connaître cette rivière-là alors qu'elle était parfaitement baignable. Puis je souhaite qu'à un moment Les temps donné... ont changé. Oui, mais ça s'en vient, ça Ouais, s'en vient. probablement. La qualité On le de l'eau souhaite. s'améliore énormément. Il y a une plage à l'Assomption. Et c'est là que tu as découvert le sport. Oui, le sport, j'ai joué au tennis, puis je joue encore. Faire de la course à pied, et ça, là, c'est génial. Après tant d'années de tennis, moi qui est vraiment pas bon au tennis, tu me battrais probablement. Oui, mais je joue moins régulièrement OK. parce que l'hiver, ben, tu sais, je varie. L'hiver, ben, c'est le temps d'aller dehors, faire du ski de fond ou du ski alpin. OK. Puis, mon conjoint et moi, on est vraiment des amateurs de plein air. Je vais revenir à la politique municipale en raison des nombreux scandales des dernières années. La proximité accrue aussi avec les réseaux sociaux, le contact est pratiquement direct. Est-ce qu'en 2025, finalement, la qualité presque numéro un nécessaire en politique municipale, c'est d'avoir un dos de canard et une certaine pondération pour l'élu? Oui, mais il y a des trucs pour ça. Et moi, j'ai jamais... si on parle des réseaux sociaux, alors, j'ai jamais voulu, pour une raison de santé mentale, j'ai jamais voulu, moi, gérer les réseaux sociaux. C'était les services des communications qui faisaient ça pour OK. moi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça te C'est protège que ça aussi. met une distance. Et on va dire la nouvelle génération, c'est ce que j'allais dire tantôt, en 21, on a vu, dans le fond, vraiment une belle cohorte de jeunes se lever et dire « Moi, je vais en politique municipale ». C'est que, et cette génération-là, ben, ils sont venus au monde avec, dans le fond, des outils technologiques dans les mains, dont des cellulaires. C'est plus facile pour eux. Et ils ont l'habitude, déjà Oui. depuis longtemps, de rendre des comptes. Tu sais, ils sont au restaurant puis dire partout où est-ce qu'ils sont. Ça fait partie et de la tout ça. transition. Mais ils ont oublié que là, ils étaient dans une fonction d'autorité sociale. Et qu'ils veuillent ou pas, ce qu'ils représentent, Il faut donner l'exemple. c'est que dans une grande famille comme une communauté, donc des citoyens, des citoyennes d'une ville, alors c'est ceux qui y en ont au moins une couple qui ont bien de la misère à gérer l'autorité, puis le pouvoir, ceux qui incarnent le pouvoir, alors qu'ils soient des hommes ou des femmes. Si on ne se protège pas, puis on ne demande pas à quelqu'un en qui on a confiance de gérer ça, moi, à l'occasion, je demandais à ma directrice des communications, est-ce que je peux voir ceux que vous bloquez à peu près aux 3 mois? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Aïe, aïe. Et c'était épouvantable. Ah non, c'est fou. C'est du monde que je connais même pas. Ah non, c'est Puis fou. on a su, à un moment donné, que celui qui était le plus virulent, mais il restait dans la banlieue de Toronto. Il y avait un nom, ben, ça peut être des noms oui. d'emprunt, mais lui, là, il devait... Moi, je me suis dit, ce C'est gars-là, là, facile. il doit envoyer ce genre de messages puis de courriels à peu près à toutes les femmes qui sont dans des postes ou à la tête de l'entreprise ou en politique. Fait que, tu sais, vous voyez, on se fait mal pour rien. Non, c'est ça. Chantal, je te connais depuis longtemps. Oui. J'ai appris à te connaître. Ça fait plusieurs fois que je t'interview. Puis-je affirmer sans détour que Chantal Deschamps est une personne humaniste qui carbure au défi. Et je t'ai dit avant l'émission, je t'ai dit l'expression qui te reflète bien dans ton travail quand tu étais en politique, c'est une main de fer dans un gant de velours. Je pense que tu es une personne qui carbure vraiment au défi. Oh oui. Moi, des dossiers, puis des enjeux, puis et tant qu'à faire, moi, je me dis tout le temps, mais ça, c'est peut-être le côté féminin de la politique, hein? Puis les hommes vont se retrouver là-dedans, surtout s'ils ont été élevés avec des filles ou qui ont des conjoints. C'est que, tu sais,
les filles, c'est comme tant qu'à faire, autant bien le faire, puis que ça soit beau, Et puis, t'as que pas le ça soit choix. pratique. T'as pas le choix en étant une femme. Et c'est sûr que moi, j'ai géré la ville comme ça pour y donner un attrait. Et puis ça se fait pas tout seul, là. Tu sais, c'est sûr que c'est, dans le fond, un souhait puis une volonté qui est partagée avec une équipe politique. Puis aussi, il faut qu'on la transmette à l'organisation municipale. Tu sais, alors là, parce que, tu sais, des fois, tu sais, ça peut être bien efficace, mais au bout du compte, le résultat n'est pas nécessairement beau ou esthétique, donc c'est pas attrayant. Tu sais, quand on regarde l'espace culturel, là, je pense qu'on a une bonne image de ce que ça doit être. En rétrospective, dans l'analyse que tu as faite après ta carrière, est-ce que 24 ans, ça te paraît long, finalement? J'ai rien vu passer. Ah, tu t'es pas dit à un moment donné, mon Dieu, j'étais dans une troisième décennie. Non, écoutez, Ça passe vite. Mais quand on aime ce qu'on fait. Moi, j'ai aimé ça. Je vous dirais, là, je vais toucher du bois, mais les citoyens Repentigny, ils m'ont toujours respecté. Aller dans les... Puis moi, là, je sortais dans ma ville, je magasinais dans ma ville, puis je vais au restaurant dans ma ville, puis je continue à y aller. Et les gens passaient, mettons, par ma table, mettons que je suis avec mon conjoint ou je suis avec des amis. Alors, pour me saluer, je vous dis, là, ça m'est jamais arrivé de me faire insulter en public. En campagne électorale, moi, je me souviens de m'être fait sortir 2 fois et par 2 messieurs qui pensaient que j'étais pas à ma place. Étant une femme. Oh oui. La première campagne, moi, j'avais trouvé ça dur. La première campagne, là, ce monsieur-là, là, qui dit hey, t'es bien trop belle, va-t'en à tes chaudrons. Puis, tu sais, tu pars à rire, mais là, tu te dis. Es-tu bonne cuisinière? Ben, mon mari est mieux que moi, puis il a eu 24 ans pour se pratiquer, parce que j'étais pas là Oui, souvent. c'est ça. Chantal, en pré-entrevue, on parlait de la dernière campagne. Et il y a eu une panne de courant aussi dernièrement où les gens appellent directement le maire, croyant qu'il était pour prendre le travail d'Hydro-Québec, ce qui est un peu irréfléchi, c'est pas méchant de la part des gens. Et toi, tu m'as apporté un point de vue, mais tu m'as dit, c'est ça la politique municipale. Ah, oui. On a une proximité avec les gens, fait qu'il faut voir ça comme un gage de confiance. Et tu m'as changé un peu mon point de vue là-dessus en me disant ça. Oui, c'est un gouvernement de proximité, puis c'est pas... tu sais, on pense... quand on est élu, on est dedans, parce que puis on connaît les rouages à peu près de tous les organismes publics. Mais monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas si clair que ça. Moi, je suis sûre que Nicolas, le maire actuel, doit vivre la même chose, parce que là-dessus, les citoyens... Il y a eu des coups de téléphone pendant la panne de courant. Oui, oui, mais moi, chez nous, là, on appelait au bureau. Regardez comment mon sentiment est encore bien prenant. Mais alors, au bureau, quand je dis chez nous, à la ville de Repentigny, et pour me dire, c'est des citoyens qui disaient, vous devriez dire à la mairesse, quand on voit à l'urgence, on attend bien trop longtemps, on devrait faire quelque chose. Mais dans ce temps-là, il faut prendre la balle au bon et être capable de faire ce que j'appelle, moi, l'éducation populaire. C'est-à-dire, ils ont confiance. Quand ils font ça, là, c'est parce que la ville, c'est comme une personne ressource, c'est un pilier. C'est une référence. Et là, c'est le devoir de la ville de dire, ça ne regarde pas la juridiction de la ville, mais voici comment... Mais pour te dire, quand on parle de proximité, on en a parlé cette semaine lors de notre conversation. Jean Béliveau, à l'époque, pouvait avoir son adresse avec l'annuaire. Il y a des gens qui se présentaient chez lui pour des autographes. Donc, c'était comme ça, spécialement dans ton époque. Et les gens savent où Chantal demeure. Rapidement, avant la pause, nous sommes un peu bousculés par le temps. Tu es présidente, donc, plusieurs mandats. Je veux dire, tu ne chômes pas, même si tu es à la retraite, supposément. Présidente de la Fondation Robert Lucier en culture. Comme mandat, tu as aussi le comité animation et aménagement des espaces publics du Québec. Tu as dû sûrement refuser plusieurs offres avec le CV professionnel que tu as pour des entreprises ou quoi que ce soit, selon moi. Oui, puis en fait, moi, c'est sûr que j'ai pris ma retraite de la vie politique active. Mais je continue à vivre, puis il faut... Et moi, je pense que quand on avance dans le temps, j'ai une bonne santé physique, puis je bouge. Dans le fond, merci la vie. T'as l'air vraiment en forme. Mais ici, il faut rester très allumé. Et je m'étais fait la promesse que je prendrais au minimum 1 an
pour ne pas m'engager trop rapidement, justement pour... Décompresser. Oui, décompresser. Oui. La première année après une retraite, habituellement, c'est ça. Oui, puis moi, je cherchais pas là, un autre emploi. Et j'avais, avant la vie politique, moi, j'ai mené une carrière universitaire. Oui. J'étais chercheur. Et Parce que ça, les gens ne le savent pas, mais tu es docteur en psychologie oui. et tu as aidé les doctorants jusqu'en 2012, tu me confiais. Oui. On va prendre une petite pause, ma chère Chantal, et ce qui prouve que tu es active, moi j'ai l'œil, j'ai remarqué ça visuellement, bien, tu as des espadrilles. Et c'est la tempête de neige et tu es en espadrille. Un espadrille chic, mais c'est une espadrille. Et ça veut tout dire. C'est une petite boîte de marche. OK, mais on dirait de loin, là, ça ressemble à une petite espadrille. On va prendre une petite pause, ma chère Chantal. Vraiment fière de te recevoir ici à la Ripaille, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Je vous recommande personnellement notre spécialité, la pizza au four à bois, tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une figure inoubliable de la politique municipale, l'ex-mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end, comme je vous le répète, à chaque semaine, à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 11 décembre, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, avec ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent ici à la Ripaille. Donc, pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive des plus colorées, demain jeudi. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Par ailleurs, l'événement tant attendu de samedi dernier, soit Turn Me On, fut un succès sur toute la ligne, une soirée des plus festives, voire explosive. Merci aux organisateurs, les 3 DJ, Morelli, Red Zone et Ben Mancini, également la maison de production Thunder Tech. Une soirée tout simplement inoubliable, vous diront ceux qui étaient présents. Maintenant, c'est ce samedi 13 décembre, 20h, que Nadia Lantella sera ici avec son One Night Band. Ils seront présents donc à la Ripaille pour un spectacle tout en rock et douceur. Un répertoire très varié et coloré à prévoir. Une soirée à ne pas manquer. Pour des billets, tout simplement lepointdevente.com et la formule souper-spectacle aussi disponible pour des réservations. Je vous rappelle le numéro de téléphone ici, 450-581-8100. Également, n'oubliez pas une nouveauté à la Ripaille, c'est plutôt populaire, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner au déjeuner, dis-je bien, avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Parlons donc maintenant musique et en particulier du rêve de plusieurs et de plus en plus d'actualité, soit de devenir DJ. Pour l'excellence de l'enseignement complet qui a fait ses preuves, et ce depuis 2010, l'école de DJ, DJ School Montréal, peu importe votre âge, votre niveau, vous propose une formation de 5 mois agréable, de grande qualité. DJ School Montréal, c'est un programme unique et dynamique où l'art de mixer avec technique et pratique assistée supervisée sur mesure pour vous, ainsi que la prestance sur scène et la recherche musicale nécessaire au métier et la préparation de vos choix sont abordés. Et fait important, plusieurs de nos élèves se sont ensuite trouvés du travail dans le domaine et des groupes francophones et anglophones pour un service qui rejoint tous et chacun. Des prix compétitifs, évidemment, pour atteindre vos objectifs. Il y a même un bal définissant comme une école traditionnelle avec remise de diplômes, puis des soirées DJ School bimensuelles pour garder la main. Donc, DJ School Montréal s'occupe de vous de A à Z pour partir du bon pied. Donc, pour une formation complète et inégalée, pour s'inscrire, c'est plutôt simple. info@djschoolmontréal.ca ou les différents sites web ou tout simplement le 514-952-5990. L'école de DJ School Montréal, pour un enseignement unique, mais surtout dynamique. Et mentionnez le nom Flashback de notre émission et vous aurez 10% de rabais. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément
carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Chantal. Oui. Comme le maire actuel me le racontait, l'adversaire est parfois sans scrupules. La compétition est déloyale, féroce, et on dit n'importe quoi contre son opposant. As-tu déjà vécu un épisode où la médisance va beaucoup trop loin? Et je pense que oui. Est-ce que je peux vous rappeler l'épisode avec l'opposant qui se présentait à la mairie? Je crois que c'est en 2005, à Michel Carignan, et qui avait publié l'avant-veille du vote par anticipation. Un journal qui était une copier-coller du journal L'Artisan. Les mêmes couleurs, et l'entête, c'était le Partisan. Et là-dedans, il y avait comme un 8 feuilles. Et le 8 feuilles, ce n'était là que de la propagande là, anti-équipe Deschamps et, j'ai envie de dire, un tissu de mensonges. C'est sûr que c'est allé devant les tribunaux parce que le journal L'Artisan a, dans le fond, changé. C'est devenu Hebdo Rive-Nord, mais ils ont gagné devant les tribunaux. Comme on a fait à Nicolas Dufour lors de la dernière campagne, je ne répéterai pas ce qui a été dit, mais c'est vraiment un non-sens. Oui, oui. Fou. Bien, en fait, je vous dirais, nous, on a J'aime ça quand jamais... tu me vois. Non, mais en fait, je pense au public. Ça dépend comment est-ce qu'on veut faire de la politique. Moi, j'ai toujours... Il faut s'attendre à ça, finalement. Oh, oui, mais tu sais, moi, je viens d'une famille politique, là, puis moi, c'était pas une bonne nouvelle quand j'ai annoncé. Je vais prendre juste une seconde et demie pour dire... Moi, mon père, Philippe Deschamps, il a été 42 ans conseiller municipal. Et quand j'ai décidé que je faisais le saut en politique municipale, moi, j'étais professeur universitaire. T'es pas heureux? Il était un mois à tous les jours venir chez moi, non pas pour m'encourager, pour me parler les fois où il s'était fait battre après une séance publique, les fois où il s'était fait péter les pneus, parce que je le dis comme ça, là, je pense qu'une image vaut mille mots. La fois où on y avait mis quelque chose dans son verre, puis il a été extrêmement malade, puis la fois où il a été enlevé, parce que lui s'est présenté une fois à la mairie, en 58, puis il a été enlevé. Puis à l'époque, c'était les bleus contre les rouges, pas comme des équipes. Alors, les bleus étant les conservateurs ou Union nationale, et les rouges étant les libéraux, autant provincial qu'au fédéral. Alors, ils l'ont enlevé, c'est-à-dire qu'ils sont venus le chercher sous une base d'accusation un dimanche à 7 heures le matin. Ils l'ont trimballé toute la journée, et c'est les avocats Malo de Joliette qui ont trouvé la caution. Une caution importante à l'époque, puis il n'y avait pas de guichet, là, hein, puis il n'y avait pas de possibilité, là. Alors, pour le faire sortir et trouver un juge, puis ils l'ont ramené en fin d'après-midi, mais les élections étaient perdues. Alors, lui, il est venu me raconter ça, puis il me dit... Et ça t'a doublement motivé. Il dit, et ça n'a pas changé, c'est juste les manières, les pièges qui sont différents. Plus subtils. Mais... Ma mère s'appelait Germaine, puis je le dis avec affection. Germaine, et ça veut tout dire, et est née, elle, d'un père écossais. Aïe, aïe. En plaisantant, on a toujours dit qu'elle avait filtré toute l'Écosse à elle, toute seule. Alors, c'est une femme de tempérament. Mon père qui faisait 6 et 2, et Germaine 5 et 6. Ouf, on avait tous plus peur de Germaine que de mon père. Mais elle m'a encouragée énormément. Chantal, en terminant, quelques questions en rafale. Tu me réponds par une phrase, on essaie, un mot, mais je un t'ai nom. pas parlé de la culture. OK, on va y revenir. Est-ce que tu es préoccupé par la situation mondiale et la perspective d'un 3e conflit mondial? Énormément. Énormément, parce que quand on fait un tantinet d'histoire,
puis on regarde l'histoire des civilisations. Alors, on a vu, par exemple, au deuxième conflit mondial, la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, comment les astres étaient alignés pour laisser des dictateurs, je veux dire, s'emparer des territoires. Alors, l'humain demeure l'humain. Oui, puis on n'est jamais assez vigilant. Et ça veut dire une chose. Il ne faut pas cesser d'éduquer les générations actuelles et futures pour qu'on s'en souvienne. Si tu veux qu'on parle de culture, parce que tu m'as confié, rapidement. et j'étais tellement d'accord avec toi, ne pas lire, c'est un drame. Et moi, ce que je remarque, mettons, tu vois, tu prends connaissance des écrits de quelqu'un qui a 40-50 ans et qui fait des fautes impossibles. Tu sais, là, c'est faute par-dessus faute. Et là, tu te dis, ben là, la personne ne maîtrise vraiment pas visiblement, surtout un francophone, qui ne sait pas écrire son français. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas bon cœur ou qu'elle ne peut pas être travaillante, mais ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'a pas lu, donc n'a pas été exposée à des choses, des philosophes, peu importe, des choses qui ouvrent ta pensée. Et c'est ça le drame, selon moi. Et comme tu me le disais, ben toi, la culture, c'est très important. Là, ton bouquin, si tu veux en... Ah oui, bien en fait, tu m'avais déjà reçu. C'est parce que c'est pour une culture de proximité. Mais en fait, c'est une réflexion sur l'impact. Mais en fait, je t'en ai déjà offert un, mais je peux t'en offrir un autre. Mais en fait, c'est quand une municipalité décide d'investir en culture, elle le fait pas, dans le fond, pour mettre au monde ou en évidence un trophée. Elle le fait, dans le fond, pour donner accès à une offre. Et qu'est-ce que ça fait, la culture? Tu sais, on pourrait avoir les plus beaux arénas, les plus beaux centres sportifs. Ça, c'est bon pour la santé. La santé ici, mais la santé du corps également. Mais la santé du cœur et celle de la communauté, pour faire en sorte qu'on crée un sentiment d'appartenance, ça passe inévitablement par la culture. D'accord avec toi. Et quand on initie à la culture, idéalement, les plus jeunes et toutes les générations, on leur donne accès, qu'on va au-devant, ça fait des meilleurs citoyens. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste savoir, est-ce que toi qui es sportive, aimes-tu la danse sociale et tout ça? Bien, une bonne petite cha-cha? J'aimerais, et là, il faut que je convainque mon amoureux, mon Pierrot. Moi, ça fait longtemps que je veux prendre des cours de tango. Mais oui, moi, j'ai fait du ballet classique pendant 8 ans. J'étais sûr de ça. De 8 à 16 ans. Chantal, je vais te souhaiter un joyeux temps des fêtes, toi et ton conjoint, le plus de ski possible. On ne peut t'oublier. Merci pour les belles années et pour ta présence à l'émission. Tu es une des personnes les plus gentilles et véritables que j'ai eu la chance d'interviewer et de rencontrer dans le cadre de mon travail. Et je te le dis sincèrement, j'en parlais tantôt avec Richard, un client ici. Chantal représente, selon moi, la douceur intelligente incarnée. Je te remercie encore de ta présence à l'émission et je te souhaite un joyeux Noël. Merci d'avoir été des nôtres. Bien, merci beaucoup à toi, Sylvie. Puis c'est sûr, d'abord de la santé. On va se revoir de toute façon l'année prochaine, je te réinvite. Oui, mais d'abord de la santé. Oui, tu as raison. Puis habituellement, dans le fond... Le reste va suivre. Oui, la bonne attitude dans la vie, tu l'as. OK, merci Chantal. Merci. À la prochaine. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane et qui devient partenaire donc de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Élodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur place avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de jazz et de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse, un événement rythmé à vivre à fond, d'Edith Piaf à Frank Sinatra, en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places disponibles, un spectacle qui restera gravé dans nos mémoires, assurément. Les billets sont disponibles sur www.elodiaalexandre.com. Maintenant, pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer
et changez surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple et efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéale pour atteindre votre plein potentiel. De multiples formations sont offertes pour un progrès assuré, une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité éthique au travail, développement organisationnel accru notamment. Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant. Donc, pour passer de la théorie à la pratique avec vos valeurs, donc avec ateliers, conférences et votre essence, vous n'avez qu'à consulter Sylvie Côté, 514-862-9842 ou son adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec une situation financière chancelante, pour une approche efficace et sincère, la solution est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, évidemment. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser votre situation financière. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin, tout simplement au 438-878-6504. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Sa feuille de route professionnelle est longue, son talent est incontestable et sa vie personnelle a pris une tournure inattendue en 2027, ou plutôt en 2017, apprenant qu'il avait un cancer, maladie qu'il a vaincue depuis. Et le métier de DJ ne présente aucun secret pour lui, qui pratique depuis la fin des années 80. Et pour nous partager son vécu tant professionnel que personnel, avec nous, le sympathique DJ Master Mario Neveu. Bonjour Mario. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très heureux de te recevoir parce que vraiment, tu as tout un vécu, comme je le disais en présentation, autant personnel et surtout professionnel. Mario, ma première question, vas-y. Est-ce que c'est la passion pour la musique ou aimer faire danser et faire vibrer qui est ta première motivation en tant que DJ? La passion. Pour la musique? La musique et le public. Fait que c'est les deux. Ça va ensemble. Ça se matche ensemble. Okay. Tout simplement. Tout simplement, la vibe que ça nous fait à l'intérieur de nous. Oui. Que ça suit. Okay. Il y a une communication. Tu n'as jamais remis en question ta passion? Après tant d'années, parfois? C'est arrivé. C'est arrivé que j'ai voulu accrocher les patins. Puis c'est créé en moi. Okay. C'est créé en moi de jeune âge, même, de très bas âge. Oui. Wow. Ça a commencé. Oui, tu as commencé, on va en parler plus loin quand on va regarder la longue liste de clubs où tu as travaillé. Tu as été lancé dans le bain rapidement. Tu as fait ton premier mariage à 13 ans, professionnel. À 13 ans. Ouais. Tu te définis comment dans ton approche en tant que DJ? Oh, la définition. C'est la motivation de faire plaisir aux gens, la motivation de créer... De redonner. De redonner et de recréer... des moments et des tout ça. Des beaux moments, des souvenirs. Fait que tu n'es pas centré sur toi-même. Non. Ce qui fait différent pour un DJ. C'est pas mal, tu sais, comme tu m'as déjà demandé, que moi, je prépare jamais mes chansons d'avance. Oui, il peut arriver sur des moments que je vais faire un travail pour un mariage ou un party. Ils vont demander une petite playlist, mais disons que ça va être comme piqué entre ça et de jouer ce que je vois. Je visualise les gens et ça donne la soirée. Tu lis ta piste de danse et ça, c'est tellement important. C'est la base. C'est la base.
Parce que si tu arrives avec une clé USB préétablie, je regrette, tu es dans le champ. Ah, ouais. Ton évolution dans ton style, est-ce que tu notes une différence avec il y a 20 ans ou tu as atteint ton plein potentiel et tu continues sur la même vibration? Je pourrais dire que c'est sûr qu'on évolue avec le temps. Quand on est plus jeune, ben, on apprend. On fait des erreurs. C'est normal. Toute personne est humain. Mais avec le temps, c'est sûr qu'on s'améliore. On devient, comme on dit, on a un tac. On voit que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, on n'attend pas. On tourne sur l'autre, une autre chanson. Pour perdurer aussi longtemps comme toi et travailler dans plusieurs nightclubs, plusieurs événements, des mariages et tout ça, non-stop depuis près de 40 ans, est-ce que c'est une question de talent ou de contact? Ben, je dirais contact. Puis aussi... Avoir une bonne réputation. Dans le temps des clubs, c'était plus la réputation qui est différente aujourd'hui. Les clubs, on s'entend. Puis que dans le temps, ben c'était la réputation. Puis avec le temps, ben là, c'est sûr que les temps ont changé. On devient... bon, ben là, il y a des amis, des contacts, comme tu dis, puis que ça amène à des bonnes... oui. Exact. Des bonnes choses. Parle plus fort, mon Mario. Oui. Mario, donc, tu as été lancé dans la barque DJ amateur, mais professionnel, parce que tu as fait évidemment de la musique à l'école, des parties d'amis, mais à 13 ans, ton père était musicien, ta mère était chanteuse. Oui. Et à 13 ans, déjà, lancé dans le bain, à l'époque disco, qui était très marquante pour toi. Je veux dire, à 13 ans, c'était un peu jeune. Oui, je pourrais dire oui. Puis, ben, ça a commencé. J'avais déjà de l'équipement. J'en étais comme privilégié que j'avais des choses. J'avais accumulé des disques, et tout ça. Des disques, des vinyles, des 12 pouces d'un puis de l'autre, de mes frères, des amis. Puis aussi, ben, on a eu beaucoup de dépenses dans ce temps-là. C'était comme beaucoup dispendieux. Hein. Tu avais tout ce qu'il fallait. En général, oui. As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-prestation, même après tant d'années? L'adrénaline, oui, toujours. Ça en prend? Toujours. La nervosité aussi. La journée que tu n'en as pas, c'est là que tu vas te planter. Oui. Si on est même chose dans l'animation. Si on est trop calme, c'est sûr que... Trop sûr de toi avant d'entrer en onde, vraiment pas bon. Il faut qu'il y ait une certaine nervosité, quand même que ce serait, comme on en parlait tantôt avant l'émission, la nervosité aussi du fait que est-ce que tes invités vont être là à l'heure, est-ce que le décor va être prêt et tout ça. Souvent, il faut être... Ça fait partie de l'expression être sur son piton. La coordination et tout. Donc... un de tes parrains, ça a été Robert Ouimet, parce que tu as travaillé au Palladium de 86 à 90. Et là, je vais énumérer la liste qui est plutôt longue. Tu as travaillé au Bilitis de Montréal sur la rue Saint-Denis en 88. En 89, l'Exclusif qui est en haut du Bilitis. Le Shangri-La à Saint-Sauveur. À Magog en 89. Le Bijou à Laval. En 90, le Montana à Laval. Le Cardin Pub à Laval également dans les mêmes années. À Sainte-Anne, tu as travaillé en 93 au Mousquetaire. Le Beau Geste, un club que j'ai fréquenté à Montréal-Nord sur le boulevard Léger de 93 à 95. Le Resto-Bar Les Dunes, 95-96. Le Resto-Bar Le Mystère à Repentigny. La Cachette, qui était un club très spécial de la rue Sherbrooke à Montréal en 96-97. La Brasserie 4 Étoiles, 97-98. Le Bogart à Laval à la fin des années 90. Le Rumors à Saint-Sauveur, 99-2000. De 2000 à 2002, là où j'ai travaillé, j'ai fait mes débuts, le Valais de Repentigny. Le Valais, oui. Le Saxo, le Flashback à Laval, qui est l'ancien L'Éluy, en 2004-2005. Le Lovers à Laval, 2006 et 2007. Le Céleste, club échangiste de la rue Saint-Hubert, de 2007 à 2011. Club de danseuses Le Gascon, qui existe toujours. Les mercredis à Montréal-Est. Le Mercedes, plutôt, à Montréal-Est, 2012-2013. Et tu as terminé ça au Club L'Orage en 14-15, un club échangiste. Beaucoup de disco mobiles, de remplacement et de mariage depuis. Ça fait beaucoup de musique, ça? Il y a aussi, j'avais oublié de rajouter,
l'ardoise à Mascouche aussi. Ça fait beaucoup de musique, ça. Donc, quand je parle de toi qui a joué, on a l'impression qu'il a joué partout, l'adaptabilité, c'est la qualité pratiquement la plus importante d'un DJ. Oui. Il n'y a pas de chaise berçante avec toi, là. Non. Nous... qui est l'ennemi du DJ, qui fait jouer les mêmes choses aux mêmes heures et qui est habitué à sa place. Surtout dans un bar, tu sais, il ne faut pas faire de la, comme on dit, de la routine. Tu sais, la routine, oui, il y a une certaine routine parce qu'il y a toujours des clients qui peuvent être réguliers, qui veulent avoir leur tune, leur chanson. Mais en général, il faut, comme on dit, garder un changement, comme à tous les semaines, des nouveautés qui rentrent. Et c'était ça un peu dans les clubs. Hein. Il y avait toujours des changements, mais sans trop garder la routine. Ça prend une conjointe compréhensive avec qui tu es depuis 1996. Et je pense que ce qui explique ta longévité, toi, les drogues et les consommations, c'est non. Et tu n'es pas un alcoolique. Non. Et tu as vu des DJ remplis de talent piquer du nez. Et ça fait réfléchir. Oui, que oui. J'en ai vu tomber, oui, c'est sûr. Mais malheureusement, il y en a qui ont tombé dans l'alcool, soit dans la drogue. Oui. Et je pense que ça explique ta longévité. Est-ce que c'est parce que tu t'es dit à un moment donné, moi, je suis DJ, fait que je prendrai pas un coup, je prendrai pas de drogue? C'est ça. Tu sais, on part... C'est pour tes fonctions. En tant que DJ, c'est sûr qu'on peut consommer un peu d'alcool, mais il faut se... Comment on dit? Il faut se retenir. Faut pas... non, tu as des responsabilités. Il y a une exagération. Tu as toujours les DJ qui disent, moi, ça paraît pas. Faut pas exagérer. Qui vont fumer, qui vont sniffer, qui vont prendre un coup, puis ils disent, moi, ça paraît pas, même ça m'aide. C'est ça. Pas sûr. Ouais. On va aller maintenant sur un volet de ta vie un peu plus sérieux. Tu es un survivant du cancer. Oui. Et comme tu me le confiais, la musique a beaucoup aidé. Oui. Beaucoup aidé. Cancer du cerveau. Cancer du cerveau. C'est que en 2017, j'ai eu une grosse crise. Le 24 décembre 2017, j'ai eu une grosse crise d'épilepsie. Bien, j'ai eu des signes avant, mais disons que c'était comme... Bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut être. Mais après, c'est ça. C'était une horreur totale pour ma conjointe. C'était le calvaire dans la famille. C'était incroyable comment c'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi. Ben, c'est sûr. Et aussi, c'était un moment que, les traitements, la chimio, etc., c'était comme quelques années, on pourrait dire, là, 4-5 ans, là, qui était difficile, mais j'ai remonté la pente. Toi qui es un gars terre à terre, ouais. Ce serait quoi la différence dans ta réflexion par rapport à la vie avant la maladie et après? Tu n'es sûrement plus le même homme. Ça, c'est ça. Je parle dans ta réflexion. Je suis plus la même personne. D'un sens, côté... tu sais, ce qui est important, c'est... Le moment présent? Les moments présents, ce que... Quand on voit des fois, on traverse... quand on ne traverse pas des situations même comme j'ai traversé, on change, on devient... on voit plus les choses différemment. C'est comme on se donne la main, pour moi, je l'apprécie. Avant, c'était comme c'était un signe d'appréciation, mais pas plus. Oui, OK. Mais aujourd'hui, c'est comme différent, des signes d'attention. J'ai eu beaucoup de signes d'attention de ma douce qui fait très attention à moi, qui a pris soin de moi, qui était là. Ça renforce le lien. Qui était là pour les pires moments avec moi. Puis... c'est un beau témoignage, ce que tu nous dis là. Le cœur, ça, c'est... Souvent, les gens, quand ils ont un cancer, des fois, il y a des séparations. Et ça va faire 30 ans l'an prochain que tu es avec ta conjointe? Oui. Ça va, très bientôt. On enligne notre 30e. C'est quelque chose, on est mariés aussi. Là. On va parler maintenant de façon plus légère de ton nom de DJ. Oui. Toi, c'est le patron du Flashback à un moment donné qui est arrivé puis qui t'a dit, là, on va te baptiser. Réflexion là-dessus. Oui, tu m'as dit ça en pré-entrevue. Oui, en réflexion là-dessus, finalement, c'était pas le Flashback, c'était aux 4 étoiles à Terrebonne.
qui était vraiment que c'est arrivé, qu'on m'a nommé Master Mario. Ah, OK. Oui, ça sonne bien, DJ Master Mario. Merci. Ça sonne bien. Oui. C'est une petite réflexion parce que tu sais, moi, vu les années, hein, des fois, on ne regarde pas toujours où qu'on a travaillé dans le temps, tu sais. J'efface pas les endroits où j'ai travaillé, mais disons que c'est des moments que... qui est toujours... Quel style est le plus difficile à mixer, Mario? Toi qui as œuvré dans tous les styles. C'est-tu le latino? C'est-tu le house? Non, c'est-tu pas le music? latino. C'est plus, le rock. C'est plus le rock qui est plus... qui est comme un peu plus touché à faire souvent parce qu'on s'entend que le rock, c'est beaucoup à la main, hein, les bassistes puis les drums. C'est pas exact comme la technologie d'aujourd'hui. Mais il y a aussi des vieilles chansons aussi des années 70 à 80 qui étaient quand même quelque chose à mixer. J'aimerais qu'on aborde peut-être un côté qui serait un conseil pour des nouveaux DJ. Ça prend la couenne dure pour faire le métier de DJ, comme dans l'animation. Oui. C'est que parfois, tu vas perdre ton emploi et tu sais même pas pourquoi, et ça se fait carré. Tu arrives dans un endroit, puis on veut plus de toi. Ouais. Il peut y avoir une multitude de raisons. C'est des fois la jalousie, c'est quelqu'un qui t'aime pas, on change de propriétaire, ça se fait sur le fly. Et je pense que ça, c'est sûr que tu l'as vécu avec la multitude de nightclubs où tu as œuvré. Mais je pense que c'est bon de le dire aux plus jeunes, de pas se décourager si ça t'arrive. Il faut jamais perdre espoir. Il faut toujours garder en soi l'amour de la musique et de l'amour de travailler devant un public. Il ne faut jamais lâcher. Il faut vraiment tout le temps être là. Tu as autant de plaisir à performer qu'il y a 20 ou 30 ans? Oui. Ça ne change pas? Ça ne change pas. Ça, c'est dans mes doigts. Au-delà du bon mix, qu'est-ce qui fait un bon DJ en 2025, bientôt 2026? Un bon mix. Je veux dire, au-delà de savoir mixer, qu'est-ce qui fait un bon DJ? Ah, mon Dieu, c'est la lecture. La lecture de son public. Puis accorder souvent d'une chanson à l'autre qui fait que ça donne un bon mélange. Puis que en même temps, c'est le bon mélange devant toi, que les gens adorent. La réaction du public. La réaction de ton public qui est toujours la plus importante. Toi qui as traversé différentes époques avec ta longue expérience, comment tu expliques cette chute, ce ralentissement du nightlife? Parce qu'il y a plusieurs raisons, mais selon toi... Les facteurs, bien, il y a eu en 2005 l'arrêt de cigarettes dans les bars. Une. Puis aussi la technologie qui a tué aussi les artistes, dans le sens, tu sais, avant, il y avait plus d'artistes, il y avait plus de chanteurs, chanteuses. Puis il n'y a plus de vente de disques, c'est tout Internet. Il y en a beaucoup qui ont pigé gratuitement des chansons, qui fait que l'artiste ne fait aucun sou. Donc, la musique aussi, il y a bien des choses que... Est-ce que c'est plus l'environnement aussi, des gens. Est-ce que c'est plus difficile de jouer devant une petite foule que devant une grosse crowd, comme dirait l'autre, qui est déjà gagnée à l'avance? Plus difficile de jouer devant 15 personnes que devant 300? Bien, honnêtement, là, souvent, quand c'est comme 15 personnes, si on parle de bar, c'est sûr que, ben, tu sais, un DJ, s'il reste à sa place puis il bouge pas, tu sais, c'est pas comme 200 personnes. 200 personnes, c'est comme... C'est un peu partout. Là, tu vois mais c'est plus difficile, un petit groupe? Ben, moi, en général, les petits groupes, j'ai toujours adoré parce que je m'en vais... Tu sais, je vais faire... Comme on dit, je vais savoir un peu... Pour toi, ça fait pas de différence? Non. Moi, non. C'est plus facile. OK.
Bien, et les gros groupes aussi, là, quand même. Tu as 200 personnes devant toi. C'est sûr que sur les 200, il y en a qui vont danser. Ouais. On va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long, mon cher Master Mario. Mario Neveu. Je vous rappelle donc que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'Éternelle Brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-salle de spectacle des plus appréciés et fréquentés, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un vétéran dans son domaine, DJ Master Mario, Mario Neveu. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, évidemment, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité. Notre promesse, un service de qualité. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger. Un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long donc sur sa popularité et sa fiabilité. Des services de coiffure et coupe classiques, de barbier et teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, c'est situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Yes. Master Mario. Yes. Qu'est-ce qui est le plus exigeant dans tous les travaux, tous les jobs que tu as faits? C'est-tu les petits bars, les mariages, les gros nightclubs ou les événements à l'extérieur? Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Les mariages. Ah, ben oui. Les mariages. Ah, que oui. Ah, que oui. C'est pas le temps de se tromper. Oh que non. Oh que non. Il y a beaucoup de préparation derrière un mariage au départ. Et durant l'événement aussi, c'est un gros travail. Ça demande beaucoup préparation aussi. De préparation. Ainsi beaucoup plus de pression. Oui, la pression. Plus de demandes spéciales. La pression est forte. Les demandes spéciales, souvent, les gens qui se marient vont demander, ils vont me faire une petite playlist qu'ils veulent avoir, là, tu sais. Puis dans un mariage, c'est pas comme dans un nightclub. Puis j'explique toujours aux gens que vous donnez une playlist, ça ne veut pas dire que sur les 100 chansons, ils vont jouer. Mais faut piquer à travers de leurs chansons et que ça aille avec la salle aussi, avec les gens de leur famille, des deux familles. Donc, c'est quoi ton point de vue et ta façon de procéder dans les nightclubs pour les demandes spéciales? Est-ce que ça t'insulte parce qu'on dirait que tu es un jukebox ou tu essaies à tout prix de faire plaisir aux clients? Bien, on fait toujours plaisir aux clients. Ça, c'est la base. Okay. La base. Toi, ça t'insulte pas? Non. Ce qui est dommage, c'est que les gens, des fois, ils peuvent arriver avec leur cellulaire, puis ils te prennent le cellulaire, puis ils te le mettent dans ton visage pendant que tu travailles. Là, c'est un peu plus difficile à se concentrer. Il y a des gens aussi qui font en fait que tu as déconcentré de DJ, ou soit c'est des nouveaux, qui vont d'un bar, là, puis qui n'ont jamais été, là, puis ils ne sont pas conciliants au travail de DJ. Question suivante, mon cher Mario. Nous sommes un peu bousculés par le temps. Jusqu'à quel point la personnalité du DJ se reflète dans sa musique? La personnalité, c'est... Oh boy! Des belles questions, hein? Je vais te donner un exemple. Ah oui, donc. Le gars nerveux, énergique, j'ai l'impression qu'il fait jouer de la musique plus rythmée. Ben oui, c'est d'être énergique, c'est d'être mais la personnalité du DJ souriant, se reflète sur sa musique. Oui, bien sûr. Mais, tu sais, il ne faut pas se fier non plus à l'âge.
Là, toi, tu as vécu des situations. Là, on en parlait tantôt. Tous les DJ vont vivre ça de nos jours, le cellulaire dans le visage. Ouais. Tu l'as vécu avec une cliente à un moment donné qui était très, très, très exigeante. Très qui revenait à la charge. À la charge à toutes les 30 secondes. Puis c'est comme, oui, je vais la jouer ta chanson. Il n'y a pas de problème, ça sera pas long. Je vais la filer entre les tunes que j'ai dans ma programmation, dans mes idées pour... il n'y a pas de problème. Mais la cliente était comme un peu partie pompette. Et toi, te faire causer par les hommes, c'est pas ton fort? Une petite anecdote là-dessus. Ouais. Oui, dans le temps que je travaillais le club à Laval, là, sur la 440, le Lovers. Qui n'est pas un club gay. Pas du tout. Dans ce temps-là, ben c'est ça. Ben, un client m'arrive, fait toute la soirée, il paye la consommation. Ben, tu sais, ça veut pas dire que je pas toutes ses consommations, mais il m'arrivait avec des consommations, puis j'ose, reste à mes côtés. Mais à la fin de la soirée, la personne, le monsieur, il voulait comme autre chose. Tu l'as pas pris comme un compliment? Ben, ça m'a fait comme... Ça t'a fait un petit velours? Non. Non. Tu sais, je fais pas partie du camp-là, mais regarde... Et autre anecdote, en hétéro. Tu as vécu ça, toi, une chicane de couple que tu as vue? Oui. Tu as été témoin où on se lançait des cendriers? Ça se lançait des cendriers, puis Wow. le club était tout en briques à l'intérieur. Donc, imagine que le cendrier a volé sur la brique, puis ça volait partout. Donc, c'était pas agréable. Toi qui m'as confié être nostalgique de la période des vinyles, Oui. pas juste pour l'achat de vinyles, mais aussi pour mixer. Oui, que tu adorais mixer avec des vinyles. Ah, oui. Et les slows, là, on partage le même point de vue. Les slows, je trouvais, moi, personnellement, que ça clôturait bien une soirée. Exact. Tu pouvais aussi faire une rencontre à 3h moins quart et le slow de minuit ou d'une heure. On va terminer avec ton top 5 personnel de tous les temps, des artistes qui, selon toi, sont venus changer la donne, qui ont vraiment marqué la scène du dance music. Et ça se veut aussi des suggestions pour les plus jeunes. Si tu veux commencer, je pense que tu commences avec la 5e position. Oui, pour la 5e position, Samantha Fox, dans les années qui était la chanson, bien sûr, Touch Me, en 88. Et la 4e position, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, qui se trouvait être en 87. Et pour le top 3, Donna Summer, la reine du disco, Last Dance, en 77. Et en position numéro 2, Bananarama. Bananarama, c'est très fort. Cruel Summer. Cruel Summer en 1983. Et ton numéro 1 maintenant? Le numéro 1, oui, c'était Tina Charles, I Love to Love. 76. En 67. Je vais terminer avec 2 questions rapides. As-tu des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais peut-être différemment si tu pouvais revenir dans le temps sur ta carrière de DJ? Oui. Être, comment on dit, être moins gêné. Quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus timide. La timidité. Tu imposerais plus ta musique? Oui, c'est ça. J'imposerais plus ma musique, plus être vraiment pousser plus ce qui était de moi, mais aussi il y avait le public pour faire attention avec ça. Oui. Et de cette longue liste sur ton CV professionnel qui ne finit plus, ce serait quoi l'endroit le plus marquant? Moi, je dirais, il y a 2 endroits. Je dirais La Cachette, qui pour moi... c'était très beau. Moi, j'aimais cet endroit-là. J'adorais travailler là. C'était le party, c'était d'énormes beaux parties dans cette période-là, les vendredis et samedis. Et le deuxième endroit, c'était la brasserie 4 étoiles, là où j'ai rencontré ma femme. Ah, important. C'était un moment très, très unique comme endroit et c'était vraiment agréable. J'ai adoré travailler là. Merci, Mario. Félicitations pour une si belle carrière. As-tu du pain sur la planche pour les fêtes? Quand même. Cette année, c'est un petit peu plus, comment on dit, un petit peu plus smooth qu'à l'après-pandémie. Okay. Mais quand même assez occupé. J'ai eu des périodes dernièrement là, qui étaient oh là. Mais tant mieux. C'était quand même fun. Puis
Puis là, ben, vu les tempêtes de neige, là, c'est plus rare. Non, c'est une après l'autre. C'est pas vraiment des grosses tempêtes, mais on dirait qu'il fait gris et qu'il neige à tous les jours. Donc, Master Mario, Mario Neveu, merci de ta présence à l'émission. Joyeux temps des fêtes à toi et toute ta famille. Tant mieux, tu es en santé. Je te dis tout simplement à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir. Maintenant, je vous parle d'un commanditaire important de l'émission Flashback, le centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone de Pixel, 450-654-9944. Maintenant, si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je vais vous donner quelques numéros de téléphone pour une écoute active. Il ne faut pas se gêner. 1-866-APPEL. Il y a Tele-Aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.